Qui t'a mis juge? Qui t'a établi juge? Il y a un seul qui est juge, celui qui peut donner la vie, c'est Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis. Donc une chaîne dans laquelle nous partageons ensemble des textes bibliques majeurs avec pour objectif de recevoir la révélation qui nous permettra ensuite de croire, d'agir, ça veut dire de pratiquer la parole et de réussir notre vie sur la terre. Donc si tu es là pour la première fois, que tu ne me connais pas, je m'appelle Dominique Mbok, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui me rend capable de tout faire. Alors donc aujourd'hui nous allons parler d'une thématique très importante. Elle est tellement importante mais tellement négligée en même temps. Nous le savons tous, nous savons que nous ne devons pas le faire, mais nous le faisons néanmoins. Et ça ne nous dérange même pas parce que tout le monde le fait, parmi les enfants de Dieu. Peut-être tu as deviné, mais nous allons parler de l'interdiction de juger les autres. Jésus nous interdit de juger les autres. Il a dit, ne jugez pas, ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. L'apôtre Paul dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Okay. Jacques nous pose la question de savoir qui t'a mis juge, qui t'a établi juge. Il a dit, il y a un seul qui est juge, celui qui peut donner la vie. Ça veut dire un seul juge, c'est Dieu. Que nous allons parler, comme ça a déjà été annoncé, de l'interdiction de juger. Jésus nous a dit clairement, ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. Aucun chrétien, aucun enfant de Dieu n'ignore cette interdiction. Cependant, force est de constater que nous ne passons pas une journée. Oh, une journée c'est beaucoup. J'avais envie de dire, ne passons même pas une heure sans qu'il nous arrive de juger. Et lorsque nous jugeons, nous disons non, on n'a pas jugé, on était juste en train d'une critique positive et ainsi de suite. Je sais que tu comprends de quoi je suis en train de parler. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur m'avait demandé d'écrire un livre à ce sujet. Et le titre du livre, c'est « Arrêtons de juger pour mieux réussir ». La vérité, c'est que j'ai, par la grâce de Dieu, écrit beaucoup de livres. Et je reste convaincu que ça, c'est un des livres les plus importants, pour ne pas dire le plus important. Mais c'est également le livre que beaucoup de personnes évitent. Et j'espère que ce ne sera pas le cas pour toi. Tu n'es pas obligé de prendre le livre, mais si tu écoutes déjà ce que nous allons partager aujourd'hui et que tu décides de le mettre en pratique, l'objectif sera atteint. Ok? Donc dans le livre, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, on va voir 16 raisons. 16 raisons. C'est-à-dire que c'est tellement important. 16 raisons pour lesquelles nous ne devons pas juger. Et nous allons parler de ces 16 raisons pour que nous comprenions définitivement que ce n'est pas dans notre intérêt de juger qui que ce soit. Et que lorsque nous jugeons qui que ce soit, nous sommes dans la désobéissance. Quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes en train de juger. Quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes en train de juger l'autre. Alors la première raison pour laquelle nous ne devons pas juger les autres, c'est simple. C'est juste que c'est un commandement de Dieu. Dieu nous dit, ne juge pas. Et Dieu attend de toi et de moi que nous soyons obéissants. Il a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire que nous refusons de juger parce que Dieu a dit de ne pas juger. La deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas juger, c'est que juger est une fonction qui est réservée à Dieu et à Dieu tout seul. J'avais demandé
J'avais voulu savoir pourquoi c'est Dieu seul qui devrait juger. Et en méditant là-dessus, la réponse que j'ai reçue, c'est que pour juger, tu dois disposer de tous les éléments. Pour juger, la personne qui juge doit être censée disposer de tous les éléments. Et c'est ce qui se passe dans les tribunaux classiques. Le ministère public fait une enquête. Et le but de l'enquête, c'est de réunir tous les éléments nécessaires, utiles, qui permettent de connaître la vérité sur le dossier, sur l'affaire. Et l'ensemble de ces éléments sera mis à la disposition du juge. Et le juge pourra alors juger en fonction de tous les éléments du dossier. Or, aucun être humain ne peut disposer de tous les éléments d'une affaire. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans les affaires des hommes, il y a un mélange du visible et de l'invisible. Et les éléments dont nous disposons la plupart du temps, ce sont les éléments visibles, matériels, tangibles. Mais, tu le sais très bien, ce ne sont pas les seuls éléments. Ce qui est invisible, la plupart du temps, on ne l'a pas vu. C'est pour ça que nous ne sommes pas qualifiés. Nous ne disposons pas de tous les éléments. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas pourquoi cette personne est en colère. Nous ne savons pas pourquoi cette personne est en train d'agir comme elle est en train d'agir. Nous pouvons seulement expliquer les phénomènes naturels qui sont liés à ce comportement, mais les phénomènes surnaturels, nous ne les voyons pas. C'est pour ça que Dieu a dit, reste tranquille. Moi qui vois tout, moi qui vois dans l'invisible, laisse-moi juger. Ok, donc la deuxième raison, c'est parce que c'est Dieu qui est juge. Un seul est juge. La Bible nous le dit dans l'épître de Jacques. Troisième raison, c'est que lorsque nous jugeons, nous sommes en train de parler le langage du diable. Nous sommes en train de parler le langage du diable parce que dans le juger signifie que nous allons tirer des conclusions. Juger signifie déjà que nous avons accusé. Okay? On juge un accusé. Donc pour arriver même à juger, tu as commencé par accuser. Or, la Bible reconnaît un seul accusateur. C'est le diable. Donc lorsque nous sommes en train d'accuser, pour enfin juger, nous sommes en train de renforcer le camp de l'ennemi. Le camp de Dieu n'a pas besoin des accusateurs. Le camp de Dieu a besoin des intercesseurs. L'intercesseur, c'est un avocat. Le camp de Dieu a besoin d'un avocat. Ça veut dire que cette personne qui plaide en faveur d'eux, qui dit Seigneur, pardonne, Seigneur, étends ta main, Seigneur, ne regarde pas, Seigneur, c'est nous, c'est pas lui, c'est nous, c'est pas elle, c'est nous. C'est ce que Dieu recherche. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et la Bible dit à propos de Jésus, notre Maître, notre Seigneur, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Il n'accuse pas, il intercède. Il ne nous juge pas, il intercède. Et on n'intercède pas pour ceux qui sont bien. On intercède pour ceux qui ont besoin d'intercession. Ça veut dire que ceux qui font des erreurs, ceux qui font mal, ceux qui n'y arrivent pas. C'est ça. Quatrième raison, le jugement est une distraction qui nous empêche de nous développer. Jésus a dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre au lieu de regarder la poutre? Okay? Lorsqu'il parle de poutre, il est en train de te dire que tu n'y es pas, et tu n'y es pas. Tu as encore beaucoup de travail, alors ne perds pas le temps à regarder l'autre. Concentre-toi sur ton travail, tu as encore beaucoup à faire. Donc arrêtons de juger les autres, ça nous permettra de gagner beaucoup de temps à investir sur notre développement. Et notre développement est la meilleure façon d'aider les autres. Tu veux aider les autres? Focalise-toi sur toi-même, réussis, et tu verras que ton succès va les pousser eux aussi à monter.
Ok? Cinquième raison pour laquelle nous devons arrêter de juger les autres, c'est que lorsque tu juges les autres, tu attires une condamnation sur toi-même. Jésus a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Toi et moi, nous n'avons pas intérêt à ce qu'on nous juge. Parce que si on juge, nous serons coupables. Nous péchons tous les jours. Mais Dieu choisit de fermer les yeux sur nos péchés tant que nous aussi nous fermons les yeux sur ceux des autres. Et si Dieu te juge parce que tu as jugé l'autre, il n'y a pas moyen que tu t'en sortes. Okay? Nous connaissons l'histoire de ce serviteur à qui le maître avait omis ou encore avait effacé une dette. Il devait beaucoup d'argent à son maître. Il a demandé pardon, son maître lui a dit « Ok, c'est bon, on oublie la dette ». Et une fois qu'il est sorti du bureau du maître, il a rencontré une autre personne qui lui devait un petit peu d'argent. Il a arrêté cette personne, il a commencé à l'étrangler. Et cette scène a été vue et a été rapportée au maître. Et le maître lui a dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, cette dette que j'avais effacée, elle est de nouveau d'actualité. Et maintenant, on te met en prison jusqu'à ce que tu rembourses tout. » C'est ce qui se passe lorsque nous, qui ne sommes plus sous la condamnation, lorsque nous, à qui les péchés ont été pardonnés, chaque fois que nous allons nous lever pour juger une personne, nous allons sortir nous-mêmes de la protection de la grâce. Ça veut dire que cette grâce ne sera plus applicable sur nous. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu continuent à être malades, à être pauvres, continuent à être même possédés par les démons. Tout simplement parce que chaque fois que nous avons jugé les autres, nous sommes redevenus un peu comme les païens. Ça veut dire que à la merci du diable, à la merci de la condamnation. Ok? Normalement, les 5 raisons que nous avions données devraient déjà suffire pour nous convaincre d'arrêter de juger les autres. Ok? Mais je donne quand même la 6e raison. Celui qui juge les autres ne croit pas. C'est-à-dire que lorsque tu juges les autres, tu es en train de montrer que Dieu n'est pas capable de changer la personne. Que Dieu n'est pas capable d'intervenir dans la vie de la personne que tu es en train de juger. Okay? Ça nous fait penser à l'histoire de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus n'a pas jugé cette femme. Et Jésus a demandé aux autres de ne pas la juger non plus. Et ce que Jésus a fait de remarquable, c'est qu'il a dit à la femme, va, ne pêche plus. Okay? Pour beaucoup d'entre nous, Jésus avait pris un très grand risque. Parce que imaginez une seule seconde que cette femme avait récidivé après que Jésus ait refusé qu'on la lapide. Pour nous, c'est un risque que Jésus a pris. Mais pour Jésus, ce n'était pas un risque. Parce que Jésus, qui croit à la puissance de son Père, savait que le Père allait veiller sur cette femme et allait se rassurer que cette femme ne pêche plus. Okay. Alors, ces personnes que tu juges, tu les juges tout simplement parce que tu penses que Dieu ne voit pas leur situation et que Dieu ne peut rien faire dans leur situation. Parce que si tu étais convaincu que Dieu était capable, que Dieu était puissant, que Dieu était omniscient, omnipotent, tu devais toi aussi dire comme l'apôtre Paul,
Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Ça veut dire le serviteur de Dieu. Et dit, s'il tombe ou qu'il se lève, c'est pas ton affaire. Parce que son maître, qui s'appelle Dieu, est capable de le relever. Ok. Voilà, donc nous avons parcouru 6 raisons, mais dans le livre, si ça t'intéresse, il y a 16 raisons. Bon, tu peux avoir le livre voilà, il est disponible sur Amazon. Il est également disponible dans plusieurs autres librairies de la grande famille Impact Centre Chrétien. Nous allons nous arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, et même si elle t'a pas plu, partage-la. Et n'oublie pas de t'abonner également afin de recevoir toutes les autres vidéos concernant les révélations de la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas d'autre choix que de réussir notre vie sur la terre. Et cela passe par la connaissance de la parole, la révélation, ça veut dire la compréhension de la parole et la mise en pratique de la parole. Que Dieu vous bénisse encore abondamment et n'oublie pas de mettre des commentaires également et de nous envoyer aussi des sujets sur lesquels tu as peut-être des questions et nous pourrons ensemble les développer ici pour continuer à avoir des révélations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.